Villa Home Concept, cabinet de maîtrise d'œuvre spécialisé en études et construction de maisons, rénovation et création de villas d'exception, VHC, partenaire de Girondin TV, et Polygone, votre spécialiste bordelais en nettoyage industriel et entretien d'espaces verts, vous présente votre émission. Bonjour à tous, bienvenue dans ce Clubhouse spécial été depuis la plaine des sports du Haillan où les hommes de Francis Gillot se sont entraînés à 2 reprises aujourd'hui et ce à 4 jours du derby de la Garonne qui verra donc les Girondins de Bordeaux se déplacer à Toulouse. Coup d'envoi de la rencontre samedi soir 20h. Pour l'heure, avant de retrouver Cédric Carasso, je vous propose de revivre une des étapes du 13e Girondin Tour qui se déroule, vous le savez, sur tout le littoral aquitain. L'étape hier, c'était à Carcan-Maubuisson. Vous allez notamment pouvoir revivre cette étape à Carcan-Maubuisson devant une foule nombreuse où Jussier, Carlos Henrique et Mariano notamment avaient fait le déplacement. Le Girondin Tour, oui, c'est la maison parce que quand j'étais en solo, on m'avait invité et maintenant on revient avec le groupe, avec notre succès. On adore ça, on est comme chez nous, c'est vrai. Oui, c'est aujourd'hui un événement qui est bien installé sur toute la côte atlantique, c'est la 13e édition. Aujourd'hui, on passe dans toutes les plus grosses stations et c'est vraiment un événement qui est demandé par le public au niveau des offices du tourisme. Donc oui, on est très content d'avoir pu développer ce concept-là et c'est devenu vraiment un rendez-vous incontournable avec le public. Et là, on va garder les mots, là, attention, on va le sauter, on va le choper, Carcan, tout le monde, avec une surprise. Aujourd'hui, ils vous ont emmené à vous la Coupe de France. Oui, c'est bien, ça va, j'ai très content avec le supporter, c'est bien. Ouais, c'est les vacances un petit peu, c'est le moment qu'on peut bien se retrouver avec les supporters. Il fait beau, il fait agréable, tout le monde est là, tout le monde est content. Donc pour nous aussi, ça nous fait plaisir d'être là et de partager un petit peu cette journée avec eux. Oui, c'est bien de voir les joies des enfants et c'est très très agréable. Les gens sont en vacances, c'est différent du Haillan. Mais tout ça, c'est très différent. Ici, là, je vois que les personnes viennent se promener, il y a des spectacles, c'est très très bien. Oui, j'ai tout, là, j'ai les petites interviews, les photos, les cartes, les signatures. Là, on a eu les autographes des joueurs, les photos aussi, donc on est contente. Ouais. Nickel, carton plein quoi. Ouais, voilà. Voilà, donc de retour sur la plaine des sports du Haillan avec Cédric Carasso cette fois. Bonjour Cédric. Un mot déjà sur l'ouverture de ce championnat et la défaite. 48 heures après, c'est digéré ? Digérer, oui, forcément. On a été un peu obligé de la digérer, on n'a pas le choix. Mais voilà, il y a des éléments qui font plaisir. Mais après, comme je dis, une défaite, ça reste une défaite. Que ce soit Monaco, Paris ou peu importe quelle équipe, c'est un match à domicile en ouverture de championnat. On aurait préféré ne pas le perdre. On aurait pu ne pas le perdre, je pense, en étant un peu plus lucide sur la fin de match. Et il nous a manqué un peu, encore une fois. Un peu le même scénario que face à Paris lors du Trophée des Champions. Vous pensez qu'il y a une explication, la préparation physique qui a été lourde et qui se paye peut-être dans les derniers instants de la rencontre ? Peut-être, mais après, il faut pas toujours chercher des excuses. Après, comme je dis, c'est toujours un travail d'abord individuel et collectif sur le terrain. Je pense que la concentration, les derniers impacts, les fins de match en début de saison sont plus difficiles qu'en cours de saison parce qu'il faut prendre un certain rythme.
je le mettrai plus sur ça que je cherchais toujours des excuses physiques. Pas physiques, certes, on est fatigué parce qu'il y a eu des déplacements, il y a eu des choses, mais tout le monde l'est, je pense. Et on est tombé aussi sur une bonne équipe de Monaco, donc il n'y a pas à rougir de ça. Après, c'est la façon dont on perd et qu'on prend les buts qui est dommage. S'il y a un joueur qui est prêt, c'est bien vous. On l'a vu lors de cette première journée avec 2-3 arrêts décisifs. Vous l'avez dit devant la presse, c'est peut-être une des rares fois où vous avez pu faire une préparation complète depuis plusieurs saisons. C'est une explication ? Oui, sans doute. Je pense que c'est clair que j'ai des meilleures sensations que les années précédentes où c'était tout à la va-vite. Après, j'ai pu me préparer tranquillement. Je comptais être prêt en début de saison cette année et faire une grosse saison parce que c'est dans mon intention de vraiment faire une belle saison. Comme j'avais expliqué, il y a 2-3 petits détails de l'année dernière, même si j'ai fait une bonne saison, mais qui me restent en travers parce que sur des moments importants. Et voilà, donc je me suis préparé pour ça et j'espère que ça va le faire. La prochaine rencontre de championnat, ça sera le déplacement à Toulouse. Le coup d'envoi de la rencontre samedi soir à 20h face à une équipe qui aussi a perdu en ouverture du championnat en déplacement. À quel type de rencontre vous vous attendez ? Un match contre Toulouse, c'est-à-dire un match engagé, un match difficile, un match physique. Un match, je pense, un peu fermé au départ parce qu'on va avoir affaire à une équipe aussi qui va vouloir prendre des points parce qu'ils ont perdu. Mais je pense que même s'ils ont perdu 3-0, il y a eu un coup du sort assez terrible pour eux, un pénalty avec un carton rouge. Donc ça a changé la donne du match. Mais on va avoir affaire à une équipe qui est souvent prête en début de championnat. Avec 2 joueurs majeurs qui sont partis de Toulouse, il s'agit de Tabanou, il s'agit de Capou. Ça aura une influence, vous pensez, dans leur jeu ? C'est clair que c'est des joueurs importants, mais je les connais bien moi parce que j'ai passé un an là-bas avec toute cette génération qui était là-bas. Donc ils trouveront les ressources pour se débrouiller, faire un bon match samedi, je les connais bien, ouais, c'est sûr. Cédric, l'actualité aussi vous concernant, c'est la Fiorentina, ce qu'on a pu lire ce matin. Vous savez, on lit beaucoup de choses en ce moment et on va en lire beaucoup jusqu'au 2 septembre. C'est quoi ? C'est un intérêt réel du club italien vous concernant ? Oui, comme je dis, il y a eu des sollicitations, il y a des clubs qui cherchent. Moi, comme j'avais expliqué, j'écoute, mais jusque-là, j'ai donné toujours ma priorité à mon club. J'ai expliqué longuement, que ce soit dans plusieurs journaux, mon attachement à ce club. Après, j'ai aussi une orientation de carrière que j'ai envie d'avoir ici, qui aujourd'hui n'est pas réglée. Après, que des clubs se manifestent, c'est pas étonnant parce que voilà, je veux dire... Tout le monde cherche l'opportunité parce que ça doit se savoir ailleurs que pour l'instant ça coince un peu. Mais il n'y a pas d'affolement non plus. Je veux dire, je suis quelqu'un, comme j'ai dit, d'affectif, d'attaché. Aujourd'hui, il n'y a aucune raison, malgré les intérêts qu'il peut y avoir, que ça change. Après, dans le foot, tu ne sais jamais comment ça peut se passer, mais parce que j'ai toujours eu cette lucidité-là. Mais aujourd'hui, je suis plus préoccupé par ma défaite contre Monaco, mon match contre Toulouse, qu'autre chose. Et puis l'attachement, c'est aussi celui des supporters à votre égard. On a encore pu le constater samedi soir. Ça aussi, c'est un élément que vous prenez en compte forcément. Oui, c'est important. Moi, je vis une belle histoire depuis maintenant 4 années que j'ai passé ici. On a appris à se connaître. Ça a été difficile au début parce qu'on se demandait un peu d'où j'arrivais. Marseille, Toulouse, on ne savait pas trop à quel type s'attendre. Mais voilà, je pense que chaque année, j'ai toujours donné le meilleur, même quand il y a eu des passes très difficiles pour le club. Et voilà, donc du coup, c'est clair qu'il s'est créé quelque chose d'important. Je pense qu'eux comptent sur moi je compte sur eux. Et tout le monde compte aujourd'hui aussi sur là-haut pour que tout se règle. Merci beaucoup Cédric Carasso, merci. Et puis bonne fin de semaine avec forcément les 3 points de la victoire à Toulouse. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Philippe Fortin qui est derrière la caméra. Et on se donne rendez-vous demain, même heure, même endroit sur Girondin TV à partir de 19h15 pour un nouveau numéro du Clubhouse. Bye bye. Villa Home Concept, cabinet de maîtrise d'œuvre spécialisé en études et construction de maisons, rénovation et création de villas d'exception, VHC, partenaire de Girondin TV et Polygone, votre spécialiste bordelais en nettoyage industriel et entretien d'espaces verts, vous en présentez votre émission.